Parce que cette disposition, actuellement au Sénat, sert ici l'intérêt de l'enfant et son bien-être, parce qu'elle étend la médiation à la sphère quotidienne et la pérennise économiquement. Ce texte que nous avons eu l'honneur de voter est un symbole de la volonté politique qui nous anime aujourd'hui, celle de substituer la confiance au cynisme, la conviction à l'apathie, la constance à l'opportunisme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec cette confiance inébranlable dans votre éthique et dans votre engagement que je vous souhaite la bienvenue pour ces 14e journées de l'ANM. Bons travaux à tous. Lorsqu'on regarde le dernier baromètre du Cevipof, les chiffres sont graves. Lorsqu'on parle de niveau de confiance dans les organisations, les Français ont une totale confiance dans l'hôpital, dans l'armée, dans la police, dans l'école. Les partis politiques sont à 11%, les syndicats sont à 15%. C'est-à-dire que notre démocratie sociale et notre démocratie politique aujourd'hui est dénigrée, voire rejetée par les Français. Je souhaiterais revenir sur la directive européenne et la rédaction de la prochaine ordonnance pour mai 2015. Donc on parle d'élite, on parle de participation citoyenne, ce qui m'intrigue. Comment faites-vous votre sélection des participants à ce comité de pilotage ? D'abord, il s'agit d'une directive. Donc c'est un exercice assez contraint en réalité. 1996, c'est après la période d'euphorie qui a suivi la chute du mur de Berlin, c'est la succession Somalie, Srebrenica et Rwanda. Donc l'idée quelque part que c'est une faillite totale du système des Nations Unies et qu'il ne peut plus y avoir la moindre confiance dans cette institution pour conduire des opérations de maintien de la paix qui se tiennent. Deuxième paradoxe, les Français sont le peuple en Europe qui accorde le plus d'importance et de valeur au travail. Et pourtant, elle est le pays dans lequel on est le plus malheureux au travail. Elle était, je crois, 101e sur 103 pour le degré de confiance dans les relations de travail, juste avant le Venezuela et le Nigeria. Bon. Si vous rentrez chez vous le soir et que vous dites à votre conjoint « Écoute, je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ?» vous risquez de vous retrouver seul. Et c'est ce quatrième registre décisionnel qui nous passionne, puisque Alain parlait d'inconditionnel. Et c'est vrai, c'est un registre qui se refuse à conditionner notre estime, notre affection, notre confiance, notre amour au fait que l'autre se conforme à nos vœux. On va mettre en place un dispositif de médiation interne parce qu'on ne peut pas se résoudre à faire en sorte que les conflits ne se règlent pas devant un juge administratif qui fait ce qu'il peut, mais en matière de conflits sur des relations humaines, il est évident que peut-être qu'un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, ce système nous semblera absolument rétrograde et archaïque, peut-être, et même insupportable. C'est l'idée qui de plus en plus me vient à l'esprit, même si au départ, vous l'avez dit, je suis pas du tout... je me suis formé à la médiation et je n'étais pas du tout un médiateur. C'était une révolution copernicienne pour moi. Je suis commissaire de police, spécialisé dans le monde plutôt du renseignement. J'étais directeur de service de renseignement. J'ai travaillé en sécurité publique, etc. C'est le philosophe Kelsen qui disait le contrat, c'est de la volonté morte, philosophe du droit, Hans Kelsen. C'est de la volonté morte, alors que la relation entre les parties, c'est de la volonté vivante. Et de la volonté vivante qui va laisser la porte ouverte à ce que les économistes appellent, tout bonnement, l'opportunisme. Où je suis à l'aise pour parler de médiation, c'est que vous savez que la médiation a été inventée par un enfant. Et comme je suis pédiatre, j'ai le cœur qui bat dès qu'on parle des enfants. Vous savez que la médiation a été inventée par les enfants, quand même. Non, vous ne savez pas que la médiation a été inventée par les enfants. Oh, quand même. Racontez-nous l'histoire, nous sommes des enfants. Mais je vais vous laisser sur votre faim, je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Pourquoi accepter ce risque ? Peut-être aussi parce que la vie nous met dans la situation tantôt de celui qui se demande s'il va accorder sa confiance, et tantôt dans la situation de celui qui espère l'obtenir. Et je partirai simplement du thème qui nous était donné. Ce thème est très simple, la confiance ne se décrète pas, la confiance se gagne. Et alors, c'est un travers universitaire. S'agissant de la médiation, je me demanderais plutôt si
mais c'est la médiation, si dans le cas de la médiation, la confiance ne se décréterait pas, est-ce qu'il ne faut pas en matière de médiation un certain décret? Et est-ce qu'il faut également en matière de médiation non seulement une confiance, mais plutôt que de la gagner, ne pas la perdre? Et puis, j'oublie quelqu'un, qui c'est? Ah, Isabelle Baudelaire, vice-présidente.